Le rendez-vous incontournable de l'hiver dans le Grand Est revient pour une 3e édition explosive les 7 et 8 mars 2025. 2 jours de fête, 8 heures de show chaque soir dans une ambiance unique au cœur de Gérardmer. Et je reçois 2 représentants de cette assoce qui s'appelle Ankara. Donc bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, on a Amandine. Bonjour. Ça va bien? Ça va super, et toi? On se connaît bien, on se voit de temps en temps. Donc, puis on a Loris. Bonjour Loris. Enchanté, donc Loris, bonjour. vous faites partie de l'association. Ouais, tout à fait. C'est moi qui ai la direction du comité d'organisation du festival. Alors l'association Ankara, pourquoi Ankara? Ça veut dire quoi Ankara? Alors Ankara, en fait, on l'a pris parce que on cherchait un nom de l'association et en fait, ça veut dire événement. Alors dans la langue, je sais plus, mais en fait, on a voulu faire un penchant avec le DJ Kungs parce que Kungs, en fait, ça veut dire gentleman. Alors dans la langue, pareil, je me souviens plus, mais du coup, voilà, on a essayé de chercher un truc un peu sympa. Ok. Et Amandine, toi, tu fais partie de l'association depuis 1 an. C'est ça. Donc, pourquoi tu as été rejoindre cette association? Je crois que tu aimes bien l'électro, toi. Hein. C'est ça. En fait, parce qu'avant, je travaillais en saison d'hiver et même d'été, enfin d'ailleurs en saison tout court, et j'ai toujours adoré la musique électro. La musique électro. Et lorsque j'ai su qu'un festival se faisait près de chez nous, et ben j'ai contacté Loris. Et donc je lui ai dit, écoute, ça me branche vraiment, donc j'ai vraiment envie de venir. Et donc naturellement, j'ai intégré le festival en tant que bénévole. Tout à fait. Voilà, l'année dernière. Et donc, j'ai eu la chance de m'occuper des loges, donc de recevoir tous les DJ avec leurs accompagnants, et donc de rester en fait au sein du festival tout le week-end. Et on est reparti pour une 3e édition. Alors, l'idée est partie de quoi pour faire ce festival? Il n'y avait pas de festival aux alentours de Gérardmer, à Gérardmer? Ouais, c'est ça. En fait, il n'y avait pas du tout d'événement, on va dire, pour les jeunes, parce que Gérardmer, on sait que c'est connu pour le festival du film, pour le triathlon, pour la fête des jonquilles. Donc, il y avait à peu près toutes les populations qui étaient touchées, sauf les jeunes, même si on se rend compte au final qu'il n'y a pas que les jeunes. Ça va vraiment de 18 à 50, 60, 65 et plus. Et la musique électronique est vraiment porteur. L'idée de départ, en fait, c'est tout simple. C'est que, un peu comme Amandine, moi, je suis fan de musique électro. Et c'est d'avoir été en fait au grand festival dans les Alpes Tomorrowland qui a lieu tous les ans à l'Alpe d'Huez, mais en fait c'est en revenant on s'est dit pourquoi on pourrait pas faire quelque chose d'un peu sympa. Alors c'est pas du tout la même infrastructure, c'est pas du tout le même type de festival, mais le faire à un autre niveau et d'amener un événement festif sur les Hauts-de-Vosges. Et ce sera pas à l'extérieur, ce sera à l'intérieur, donc c'est à l'espace lac à Gérardmer. Ouais, tout à fait. En fait le projet dans les années à venir, si on le peut, c'est de pourquoi pas le faire monter sur les pistes. Mais pour l'instant, pour arriver à ça, il faut déjà qu'ils prennent de la maturité, que les gens le connaissent. Donc oui, on est en intérieur. Au moins tout le monde est au chaud, contrairement à Tomorrowland où on se prend 30 cm de nez. Genre c'est rigolo, mais c'est vraiment une ambiance plutôt sympa. Mais non, là tout le monde sera au chaud. Donc c'est bien l'espace lac le 7 et le 8 mars. Il y a des belles têtes d'affiche, comme par exemple Boris Way qui a, Oriska aussi, Henri PFR, Moziman. Donc puis il y a d'autres DJ aussi. Donc on a DJ Benz, on a DJ Twan, on a Arts. C'est ça comme on dit, Arts. C'est ça exactement, ouais, c'est ça. Arts, on a Citadel, Azabella. Tout à fait. J'ai dit tiens, j'ai peut-être fait une faute d'orthographe. Non, Azabella. Aurélien Giraud. Donc Aurélien Giraud, je connais pas. Alors en fait, c'est le champion du monde de skateboard de 2023 qui du coup s'ouvre un peu sur d'autres horizons. Donc voilà, il débute. Donc voilà, on a une grosse programmation, c'est vrai, cette année sur les 2 jours. Alors je sais pas si on peut commencer à parler un peu de tout le monde. Après voilà, ils sont tous bien connus. Le vendredi, on refait revenir en fait Boris Way. Il a vraiment apprécié d'être venu il y a 2 ans sur l'accueil, le public. Il a vraiment bien aimé Gérardmer et le Massif. Donc quand on a commencé à mettre la programmation en place cette année, du coup c'est venu naturellement. En plus depuis 2 ans, il a aussi évolué. Il a fait des salles seul, il fait de grands festivals. Donc c'était vraiment intéressant qu'on le mette en tête d'affiche le vendredi. On a Louls aussi, puis Palom ou Palomé. Alors Palom. Alors Palom, ouais, pareil, ça c'est toute cette partie-là, c'est important pour nous aussi, qu'il y ait effectivement des DJ connus et que les gens connaissent, mais c'est surtout un festival, c'est aussi pour
en découvrir. Et en fait, Louls et Palom, ils étaient avec nous sur les apéros électro qu'on a fait cet été au bord du lac. Et en plus, Palom vient de signer il y a quelques jours chez Sony. Donc, il rejoint en fait la team Boris Way, Feder et autres. Donc, c'est vraiment bien. C'est un jeune qui a déjà ses propres compos. Je crois qu'il a 3-4 titres, il va en avoir d'autres. Donc, c'est vraiment bien en plus, un petit plus pour cette année. Vendredi 7 mars, ça commence à quelle heure Alors, on commence à partir de 19h pour l'ouverture des portes. On va un peu plus tard cette année, on va jusqu'à 2h. Et le samedi, on commence un peu plus tôt parce que le samedi, on est prêt un peu plus tôt que le vendredi quand on sort du travail et tout ça. Donc, on commence un peu plus tôt et on finit également toujours à 2h. Et toi, Amandine, tu y seras pendant les 2 jours ? Bien sûr. Donc tu vas faire des vidéos, on va la faire travailler pour Radio Saint-Dié, on va faire des vidéos aussi, puis on va faire gagner aussi 2 entrées pour le vendredi et samedi, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent aller à Gérardmer. Gérardmer, pour ceux qui ne sont pas du coin, comment on fait pour y aller ? Alors Gérardmer, c'est simple, c'est la perle des Vosges, donc on peut y aller par différents moyens. Enfin, le plus simple étant la voiture, parce qu'on n'a plus de gare depuis de nombreuses années malheureusement. Mais du coup, il y aura des parkings tout autour. C'est à l'espace lac, c'est vraiment au bord du lac. Il y a des parkings et tout, donc c'est vrai que le plus simple c'est voiture. Au plus, si vous pouvez, covoiturage, on essaie toujours de le dire, parce que c'est important aussi de faire attention. Le massif est quand même beaucoup, il y a beaucoup de voitures, donc après, si on vient plusieurs sur une soirée, c'est toujours bien de faire du covoiturage. Donc après, il y aura des parkings autour, il n'y a pas de souci pour accueillir. Il y a combien de personnes en tout pour organiser ce festival sur 2 jours ? Alors sur la préparation, on est environ, de la sauce, on est 4-5, et par contre le week-end, sur tout ce qui est avant, sur le week-end en lui-même, par contre, on est beaucoup plus. On est entre 60 et 80 par soir. Donc, on va dire qu'on a à peu près 150 bénévoles tout au long du week-end, parce que ça va du vestiaire quand les gens arrivent, ça va aux buvettes, ça va à la restauration qu'on fait nous-mêmes. L'accueil, comme le fait Amandine, par exemple, c'est aussi les bénévoles sur les DJ. Voilà, il y a plein de tâches et tout. Donc, voilà, on est à peu près 150 sur le week-end. Et il y a aussi le cashless, il y a de la restauration et buvette aussi au festival. Donc, et j'ai vu que vous cherchez des bénévoles pour le festival aussi. Oui, on en cherche toujours. Le but, c'est de rentrer en immersion dans un événement qui est organisé par une association locale. Donc voilà, il faut aller sur la page Insta ou Facebook, il y a le mail et tout, vous pouvez nous contacter et on recherche toujours des bénévoles sur le festival. Que ça soit avant, il y a plein de tâches, il y a le jour même, mais il y a aussi avant, mettre des affiches, pourquoi pas, choses comme ça, voilà, faire aussi la communication du festival en amont. 3e édition, donc je suppose que vous travaillez déjà sur la 4e édition ou pas encore ? Un petit peu, elle est toujours en ligne de mire, elle n'est pas déjà commencée, qu'il faut déjà penser à la suivante. Oui, on a, voilà, après il y a 2 choses qui se mettent en place, et de nouveau les apéros électro qu'on a fait au bord du lac l'été, donc ça qui a été re-signé et qu'on va refaire. Et la 4e édition, oui, elle est dans un coin de la tête, mais on va déjà se concentrer sur la 3e, mais oui, on y pense déjà de comment on peut faire évoluer, et les DJ aussi, ça se prépare quand même aussi à l'avance, parce qu'ils sont très bookés, donc oui, voilà, elle est dans un coin de la tête, mais on est déjà focus sur la 3e. Les amis, allez-y. Peut-être que la 4e édition, il y aura peut-être David Guetta, Bob Sinclair, Martha Solveig. Pourquoi pas ? Parce que ça prend quand même, là, je vois les têtes d'affiche, c'est quand même du lourd, mine de rien. Oui, c'est un gros travail de préparation. Il faut savoir que les DJ sont très demandés, même tous les artistes en général. Pour les avoir en festival, c'est des semaines de négociation, en tout cas de planning, de mise en place de planning. Avoir des gros DJ, c'est possible, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on a 1500 places, donc on est obligé de faire dans les moyens qu'on fait. Il faut penser qu'une place à 41 ou 46 euros, comme on l'a sur le vendredi ou le samedi, derrière, il y a tout un coût. Il y a la partie DJ, il y a la partie sécurité, il y a la partie location de salle. Voilà, derrière ces places-là, il y a un tarif pour plein de choses. Donc organiser un festival, c'est pas simple, donc surtout quand on a une association, mais en tout cas c'est un bonheur de le faire, et le travail d'avant, et ce qu'on peut avoir des fois du mal à se dire on va pas y arriver, c'est dur, on l'a le week-end là, quand on voit les gens qui sont vraiment contents, qui se dérangent, tout ça. Voilà, mais il faut penser que oui, on est une association, et derrière une place, il y a un vrai travail, quoi. Il y a un gros travail. Vous avez déjà pensé à la version été ? Alors oui, ça c'est ce que tout le monde nous demande. Ouais. On a qu'on soit à l'extérieur. Qu'on soit à l'extérieur. Alors là, après c'est compliqué sur le massif. Il y a déjà beaucoup de choses. L'été à Gérardmer est déjà très rempli. Donc après c'est
pourquoi pas. Disons qu'on a fait un prémisse avec les apéros électro. Qui ont bien marché d'ailleurs. Ouais, qui ont très bien marché. C'est au bord du lac. Ça a été fait pour les Géromois, pour les vacanciers et puis pour tout le monde. On avait finalement. Il y a quand même eu beaucoup de gens de la Audacie qui ont pris la peine de se déplacer les lundis soirs. Ouais, tout à fait. Déjà, la date était extrêmement bien choisie. Le lundi soir, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose sur le secteur. Puis le spot est quand même incroyable. C'est ça, c'est qu'on faisait 18h30, 21h30 avec restauration et vous étiez au bord du lac avec un coucher de soleil, avec de la musique électro tranquille. Ouais. Ah ouais. Non, franchement, incroyable. Incroyable. En mode chill, quoi. En mode chill, voilà. Ah ouais. Donc on va dire qu'on démarre l'été tout doucement. Ouais, puis Saint-Dié-Gérardmer, c'est pas trop loin, c'est à 30 minutes en voiture. Oui, même pas. Ouais. Donc c'est vraiment tout près. Ah non, c'est tout près. On rappelle, le 7 mars et 8 mars, ça s'appelle l'Electro Moutzen Festival, Gérardmer, à l'espace lac. C'est pas compliqué, c'est tout près du lac. C'est tout près du lac. Voilà. On est limite les pieds dans l'eau, presque. Et voilà. Et puis, je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Puis à la prochaine. Merci.